Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu donc le comportement des diodes ou des transistors qui sont donc tous les deux considérés comme des interrupteurs unidirectionnels en courant et en tension qui peuvent être donc à commutation spontanée ou commandée. Nous allons donc voir ici des interrupteurs pouvant être bidirectionnels en courant ou bien en tension, et donc on considérera ces interrupteurs comme étant des interrupteurs à trois segments. En mettant en série une diode et un transistor, nous obtiendrons donc ainsi un interrupteur commandé, donc commandé par la différence de potentiel entre la grille et l'émetteur, qui sera bidirectionnel en courant. On voit ici donc les trois segments de cet interrupteur, avec le segment à intensité nulle et à tension négative, le segment à intensité nulle et à tension positive, et le segment à tension nulle et à intensité positive. Ce segment-ci est donc le segment lié au comportement de la diode. Donc pour une tension négative aux bornes de l'interrupteur, la diode se bloquera le passage du courant et donc l'interrupteur sera considéré comme ouvert. Et ensuite on pourra donc commander le passage du courant en amorçant donc avec la tension entre la grille et l'émetteur du transistor, et on pourra avoir un interrupteur bloqué avec une tension donc positive, et donc dans ce cas-là, c'est donc le transistor qui bloquera le passage du courant. Pour avoir un interrupteur bidirectionnel en courant, il suffit de mettre en parallèle un transistor et une diode. Quand la tension sera négative, la diode bloquera le passage du courant, et pour une tension positive, on pourra avoir donc un courant qui passe par la diode, donc un courant négatif, ou bien un courant positif qui passe par le transistor lorsque la tension aux bornes de la grille et l'émetteur sera positive. Voilà pour ces deux principaux interrupteurs donc à trois segments, donc qui nous permettront d'avoir des interrupteurs bidirectionnels en courant ou bien en tension.